Décédé le 15 mai 2025, c'est ce lundi 19 mai que la famille biologique et professionnelle de l'avocat Nkulu Kilumba Boshua se sont rangés pour son inhumation. D'abord, la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kamina vers le palais de justice pour un dernier hommage. L'entrée solennelle du cercueil porté par les avocats sera suivie du mot d'accueil par les greffiers principaux. Ensuite, la sonnerie aux morts par les greffiers et invocation de maître disparu par le maître des cérémonies. Puis, une minute de silence. Dans son élocution, les représentants du bâtonnier du barreau de Lomami, maître Denis Boanambayo, revient sur la grande perte enregistrée. Face à l'inéluctable, tout discours s'est mis en silence. Silencieux, je pleure. Silencieux, j'espère. Depuis le 15 mai, à exactement 11h30, le temps semble suspendu. L'instant est figé dans l'angoisse et l'effroi. Dans nos mémoires et nos cœurs, l'espace s'étord et se plie autour de ton nom. Le timbre de ta voix vibre encore un écho persistant, porteur de 1000 souvenirs lumineux. Depuis le 11 mars 2021, où tu prêtais serment dans la robe d'avocat à Cabinda, l'Ordre national des avocats t'a reconnu parmi ses plus éclatants talents. Et aujourd'hui, c'est en qualité de porte-parole du bâtonnier du barreau de Lomami, mandat qui m'honore et qui engage la voix de toute la grande famille judiciaire du Lomami, que je viens prononcer en cette solennité un dernier mot pour toi. Un mot, un seul mot, oui, cher confrère, car rien ne saurait prolonger l'instant secret où ton absence cruellement s'est fait entendre. Cher confrère, Nkulu Kilumba Boshua, autrefois, devant la cour qui t'a vu assister, qui t'a vu assurer la défense et prendre le parti des plus nécessiteux de tes clients, on pouvait te délier du serment avant l'inhumation. Mais aujourd'hui, la coutume ayant changé, plus personne ne pourra te délier du serment que tu avais prêté comme avocat. Tu as été, tu es et tu demeureras avocat à jamais. Avocat un jour, avocat pour toujours, dit-on. Le verdict du destin est tombé tel un coup de foudre, brisant le cœur et assombrissant ceux qui t'ont autrefois appelé selon les cas chéri, papa, frère, ami, copain ou encore confrère. Et tranchante comme un glaive, la nouvelle la plus inespérée est soudain venue frapper nos cœurs et nos âmes. Maître Boshua, le brillant avocat n'est plus. Non, aucun présage ce jeudi-là n'avait ébranlé l'aube. Et pourtant, la destinée a frappé, implacable, balayant nos certitudes.
Et voici que tes confrères du prétoire t'entourent en ce moment, silencieux, la gorge nouée par l'angoisse, les yeux embués de larmes, impuissants face à la fatalité implacable qui enchaîne tout être humain. Et le mot unique que ma voix porte, lourd du deuil qui serre ma poitrine, est celui que nos cœurs murmurent et que nos lèvres balbutient. Au revoir, chers confrères Boschois. Maître Ange, le syndic du corps des défenseurs judiciaires, n'a pas gardé sa langue. Les mots nous manquent parce que il y a un de nôtres qui nous a quittés. Au nom du corps des défenseurs judiciaires que je représente valablement, nous sommes indignés. Nous sommes au regret de constater que quelqu'un qui a commencé sa profession dans notre corporation pour en fait terminer sa course au barreau afin de devenir avocat, disparaître d'une manière inopinée. Comme nous l'avions dit et comme nous venons d'entendre la locution qui vient d'être faite par le représentant du bâtonnier, Maître Nkulu Kilumba Boschois, un homme aux qualités scientifiques, sociales et professionnelles exceptionnelles. Chacun de nous pouvait nécessairement faire montre de ce que Maître Nkulu Kilumba Boschois a eu à faire. Il a eu le temps d'encadrer les jeunes confrères dans son cabinet, lui en tant qu'avocat. Nous avions de très bons souvenirs de Maître Boschois. Nous sommes en train de le pleurer. Aujourd'hui, c'est son dernier voyage. Aujourd'hui, c'est son dernier passage au niveau du palais de la justice, là où il avait l'habitude de plaider comme un véritable professionnel. Aujourd'hui, nous perdons Maître Nkulu Kilumba Boschois. Tous les corps alignés à un seul homme en train de pleurer Maître Nkulu Kilumba Boschois parce qu'il n'est plus. Et il ne reviendra plus. On ne verra plus sa toge. Maître Nkulu Kilumba Boschois a laissé les défenseurs judiciaires qui étaient en train encore de bénéficier de quelques éléments scientifiques auprès de lui. Nous les pleurons. C'est dans la douleur que l'un de ses associés de son cabinet s'incline difficilement devant cette situation alarmante. J'échoue de placer cette toge ici sur mon corps. C'est Maître Nkulu Kilumba Boschois qui m'avait appris, moi Toussaint Sokombi, de placer cette toge pour une cause juste. Maître Nkulu Kilumba Boschois, aujourd'hui, mon Dieu, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Étape suivie du dépôt des gerbes et des fleurs et le dernier hommage aux disparus. Après le palais de justice, c'est l'université de Kamina qui reçoit la dépouille mortelle du chef de travaux Nkulu Kilumba Boschois. Kwa hayo yote shukuriwa kwa matendo mema uliyoyakubali wale watumishi wako. Décédé à 43 ans, ses mémorants déjà éligibles au deuxième staff n'est plus cheval partant. En présence du vice-gouverneur de la province du Olomami, l'honorable Rosenwa Kadilo, quelques membres du gouvernement Marmo Banza, les recteurs de l'université de Kamina, les professeurs ordinaires Fine Yumba Moussoya et les membres du comité de gestion, les honorables députés provinciaux, les personnels académiques et scientifiques de l'université de Kamina, les étudiants, tous
comme un seul corps pour lui rendre les derniers hommages. D'abord le mot de son recteur pour l'ouverture de la cérémonie funéraire. En vertu des prérogatives dévolues par l'autorité des tutelles, j'acte ton dernier passage sur le site universitaire et autorise par conséquent l'entame du cérémonial funèbre et ce, à ton honneur. L'officiant, à vous. Le chef des travaux est Master David Lungue, doyen de la faculté de droit ad interim, est revenu lors de sa prise de parole sur la qualité en perte du désormais feu Koulou Kilumba Bochoa. C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que je prends la parole aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage à notre cher collègue et ami Koulou Kilumba Bochoa. Mais qui était celui que nous pleurons aujourd'hui? Monsieur Koulou Kilumba Bochoa est né à Malembankoulou le 12 janvier 1982, fils d'Nkoulou et de Moukalaï, originaire de Kalusombo, chefferie de Kapamaï, territoire de Bukama plutôt, et province du Oromami. Il était un homme souriant, un homme de rigueur, des convictions et surtout d'une rare humanité. Il avait cette catégorie de faire sentir à chacun qu'il comptait, qu'il avait sa place et que tout travail méritait respect et considération. Le chef des travaux Patrice Ongala Salomou révèle ce que lui retient de l'avocat Bochoa en termes de témoignages. Qui ont tout le privilège de travailler à ses côtés se souviennent de son intelligence affûtée, de son esprit critique toujours juste, de sa capacité à suggérer sans blesser. Il était un homme de principe, un collègue, un ami souriant, plein d'humour, un ami exemplaire qui savait écouter, conseiller, accompagner, sans jamais imposer. À chaque débat, chaque réunion, chaque échange, il insufflait une réflexion pertinente et posée avec ce calme et cette sagesse qui lui était propre. Son départ est un choc et un rappel brutal de la fragilité de l'existence. Les couloirs qu'il a comptés, ce que je vois ici, ses confrères avocats, semblent désormais silencieux, privés de son regard empli de sagacité et de son sourire discret. C'est à raison que Jean Domerson a dit, et je le cite, « Ce n'est pas parce qu'on cesse de respirer qu'on cesse de vivre. On vit tant qu'on laisse une trace dans les cœurs de ceux qui restent. » Bochoa a laissé cette trace indélébile. Son héritage est fait de valeurs. Il est fait d'exemples, de souvenirs que nous allons continuer à porter avec nous. Il nous a appris de son vivant que la grandeur réside dans la simplicité, que l'intelligence prend tout son sens quand elle est partagée, et la vraie force est celle du respect et de l'écoute. C'est en restant fidèles à ces principes que nous allons honorer sa mémoire en perpétuant son esprit, en intégrant en nous et dans notre quotidien ce que nous en transmettons. Les dépôts des jardins des fleurs par les vice-gouverneurs de la province du Olomami, les membres du gouvernement provincial, la faculté de droit, la famille du professeur Ignace et enfin les derniers hommages. Sera suivi par le personnel académique de l'université Kamina.
personnel académique, s'il vous plaît. Le personnel administratif. C'est par ce fait que le recteur de l'université de Kamina, le professeur ordinaire Fina Yumba, a pris acte du dernier passage du chef des travaux Bochois à l'université de Kamina. En vertu des prérogatives dévolues à l'autorité des tutelles, j'autorise la levée de ton corps pour son acheminement vers ta dernière demeure. Protocole à vous. De là, les défenseurs judiciaires, les avocats et tous les cortèges funèbres sont passés par le cabinet de l'illustre disparu avant d'aller à la salle de conférence Ouakadilo pour un culte de suffrage. Après les cultes, c'est le cimetière de Kitele qui reçoit le corps pour son inhumation. Ici, il reposera en paix. Le chef des travaux Bochois laisse derrière lui une veuve et le tout petits enfants. Le coordonnateur national adjoint de la fondation Luquin Kassongo Madiavita est parti et laisse un vide difficile à remplacer.